Monsieur le député de la Haute-Garonne, Monsieur Portario. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, d'abord, vous dire que nous nous félicitons de la hausse des crédits de votre ministère. Mais pour autant, je souhaite attirer votre attention sur notre déficit commercial qui va atteindre cette année un niveau record, compte tenu évidemment de la conjoncture internationale, avec une envolée de la facture énergétique et la dépréciation de l'euro. Moteur traditionnel, habituel de notre commerce extérieur, le secteur aéronautique est confronté à de très sévères difficultés. Cette filière est dans une situation assez paradoxale puisque le marché mondial de l'aviation commerciale reste dynamique avec un renouvellement important de la flotte par des avions de nouvelle génération, des avions qui consomment jusqu'à 25% de moins. Mais le problème, c'est que Airbus et ses sous-traitants ont beau avoir conservé, durant la crise sanitaire, une avance technologique indéniable et avancé fortement sur les questions de décarbonation, ils ne peuvent pas répondre à cet essor de la demande en raison, notamment, principalement, d'une rupture des approvisionnements de certains matériaux, comme le titane, qui est indispensable à la fabrication de certaines pièces, ou encore une rupture des approvisionnements de composants électroniques. Le rapport Varin, qui a été remis en début d'année au gouvernement, a bien montré la spécificité, la fragilité des chaînes d'approvisionnement et la nécessité de retrouver une souveraineté industrielle, aussi bien pour l'aéronautique que pour les producteurs de batteries électriques, par exemple, ou encore l'éolien. Plusieurs rapports récents alertent sur la menace de pénurie mondiale de certains matériaux qui sont indispensables pour répondre aux défis de la transition énergétique. Alors, même si les outils d'accompagnement des entreprises, de nos entreprises qui se projettent à l'international, sont appréciés et jugés performants, et il faut d'ailleurs à ce titre saluer le travail de votre direction de la diplomatie économique, ne faudrait-il pas se montrer plus innovant, plus combatif, pour reprendre votre terme, compte tenu de cette menace de rupture des approvisionnements qui, sans être nouvelle, prend une autre ampleur dans le contexte géopolitique actuel? Autrement dit, selon vous, comment la puissance publique pourrait-elle aider davantage les acteurs concernés, à commencer par la filière aéronautique, à sécuriser et à garantir ces approvisionnements internationaux? Vous posez deux questions sur notre déficit commercial et je crois par anticipation avoir répondu comme je le pouvais sur les moyens que ce ministère, mais n'est pas le seul, pouvait consacrer à l'amélioration de notre attractivité avec plutôt de bons résultats. Ça ne suffit pas à limiter le déficit commercial de la France, mais là aussi c'est un sujet qui dépasse de loin la compétence de mon ministère. Vous avez également posé des questions sur l'autonomie et la résilience de certaines de nos industries. Je vous dirais simplement que nous sommes bien informés des points d'attention en particulier que la société Airbus a pu transmettre aux autorités françaises sur certains métaux qui lui sont nécessaires. D'une façon plus générale, nous devons en effet diversifier nos fournisseurs. Je crois que la même société dont je viens de parler s'est entrepris de le faire, mais qu'il lui faut encore, si je comprends bien, quelques mois pour être moins dépendante d'un certain pays, si je ne me trompe pas.